Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette en reverse. Alors là du coup on est lundi et donc je vais à la salle faire les jambes et du coup petit pré-workout, on va prendre 20 grammes de whey, donc je mixe ces deux whey, je me fais un petit gâteau de whey avec un café du coup et également 30 grammes de crème de riz que j'ai préparé la veille. Du coup vous mélangez votre whey avec de l'eau. Un petit 15 secondes de micro-ondes avec un carré de chocolat au milieu, donc que je prends dans mes 10 grammes de PB. Magnifique, vous allez voir, c'est sublime. Du coup, on a le petit gâteau de whey, la crème de riz qui a failli se renverser, et le café, et bien sûr tout ça avec une baby spoon. Très important donc, c'est de saler son plat qu'on mange avant le sport. Je vais saler ma crème de riz. Je pèse toujours mon sel et mon eau dans cette river, ça bouge pas. Parce que vous savez qu'en plus je vais faire la Popeyes, donc il faut que je sois quand même carré. On mange ça et on va à la salle. Et du coup direction la salle, donc je m'entraîne à 6h du matin. C'est pas forcément idéal, mais écoutez, c'est là où il y a le moins de monde et ça me permet d'y aller avant le travail, donc c'est comme ça. Du coup, training jambes terminé, c'était super franchement, mais j'ai tellement plus d'énergie à l'entraînement qu'en fin de prep, ça fait vraiment très plaisir de ne plus régresser sur ces exos. Donc giga bénéf. Et donc normalement en post-workout, j'ai du fromage blanc, de l'avoine et des fruits et du PB. Mais en fait, souvent je dois réorganiser mes repas en fonction des horaires des meetings. Et là, j'ai une semaine très chargée, donc ça va être un peu la merde. Donc du coup, je vais prendre mon fromage blanc là en rentrant. Et ensuite, j'ai un meeting de 9h à 11h30 et je prendrai mon porridge avant, en espérant que ça finisse un peu avant, sinon ça va être très proche de mon déjeuner. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer la réalité aussi quand on travaille, par exemple en finance et qu'on fait ce sport, on doit reshifter des milles, c'est pas idéal. Mais parfois, les horaires de milles, à cause des meetings, je dois les réarranger. On fait ce qu'on peut. Me voilà rentrée du sport et du coup on va préparer le petit fromage blanc. Donc j'ai 220 grammes de fromage blanc, 50 grammes de myrtille que parfois je convertis un peu genre en mangue, en ananas, tout ça. Les fruits vous pouvez quand même les intervertir. Et du coup ouais, c'est ça pour vous expliquer. On a déjà monté à 2 reprises les calories. Comme vous savez, je connais toujours pas mes macros, mes calories, pour des raisons que j'ai eu des TCA il y a longtemps et que je ne voulais pas rentrer dans les chiffres et tout. Mais donc je suis toujours en plan fixe. On a monté à 2 reprises les calories, que ce soit en glucides, lipides et protéines, surtout les glucides qu'on a montés. Mon poids continue d'être plus bas qu'au même moment avant le show. Donc c'est-à-dire que je suis toujours plus bas. J'ai pas repris de poids encore parce que mon corps est quand même pas mal crevé et du coup utilise tout ce qu'on lui donne. Et ça c'est assez habituel dans le début de la reverse. Mais du coup je rends quand même beaucoup plus full qu'avant. Je préfère de fou mon look maintenant. Donc c'est trop cool. Et en plus ce qui est bien c'est qu'on arrive à intégrer des repas libres dans la diète. Donc j'ai un free meal tous les samedis. C'est trop cool, je vais pas vous mentir. Mais j'ai toujours beaucoup de food noise, hein. Ça c'est voilà. Quand vous remangez et qu'en plus vous remangez de temps en temps des free meals, c'est très compliqué. On entend souvent que la reverse c'est très dur, mais c'est vrai parce qu'en fait là vous voyez, moi j'ai l'objectif de la Popeyes, donc ma prochaine compétition, donc je vais pas aller m'éteindre avec 50 parts de gâteau, mais quand même sincèrement c'est assez compliqué en termes de food noise. Je pense énormément à la bouffe, j'ai énormément envie de manger et maintenant que j'ai regoûté des goûts qui m'avaient tellement manqué en 6 mois, c'est vrai que c'est assez dur de ne pas retomber dedans, mais bon, on tient bon, on l'a fait pour la prep, donc on peut y arriver pour la reverse. Et c'est vrai que c'est assez marrant d'aller là à une compétition en se disant que le week-end d'avant, on a mangé une glace, mais écoutez, les free meals ont un très bon impact sur mon physique, donc on continue de les intégrer, bien sûr, de manière encadrée, mais il s'avère que ça marche, donc écoutez, on continue, moi c'est pas pour m'en déplaire. Je vais préparer mon petit fromage blanc et ensuite c'est parti, boulot. Et voilà mon petit fromage blanc du matin, donc c'est succulent. J'ai pris de la mangue, des myrtilles et je mixe en fait 2 fromages blancs. Et là du coup c'est le porridge, donc on a la base avec 40 g d'avoine, 50 g de banane, 3 g de chocolat, enfin un carré quoi,
et donc PB et également Fit Butter, donc des beurres de noix enrichis, magnifiques. Et donc voilà le produit fini, donc avec la banane, les beurres de noix et le chocolat. J'adore ce porridge, vraiment c'est l'un de mes repas préférés de la journée, sans hésiter. Et là du coup on se retrouve pour le déjeuner, donc c'est très simple. J'ai une petite salade verte avec du concombre et également donc du riz. Donc on a 35 g de riz cru, toujours peser son riz cru pour plus de précision. 80 g de bœuf cru et des légumes et également de la petite sauce zéro qui est très sympa. Et cette sauce là qu'on trouve au Canada. Ça me permet de faire un petit segue sur les sauces zéro. C'est très bien, mais attention, ne pas en abuser. Il ne faut pas genre recouvrir son plat de sauce zéro. Et regardez que la sauce est vraiment une sauce zéro, genre 5-10 cales par, on va dire, par portion. Et non pas genre 30-35 comme c'est parfois le cas des maillots zéro et tout. Et aussi au niveau des épices, regardez bien les ingrédients quand vous achetez des mix d'épices parce que parfois il y a du sucre et il y a du sel. Et c'est pas du tout idéal. Donc essayez d'acheter des épices pures par exemple. Moi j'aime beaucoup le paprika fumé, l'origan, les herbes fraîches et tout pour mettre un petit peu de goût plutôt que des exhausteurs de goût parce que vous allez être surpris si vous regardez les mix d'épices. La plupart du temps il y a du sucre et il y a du sel. Donc moi j'ai mon petit arbuste de basilic et je vais prendre des feuilles de lin. Et du coup, comme toujours, mon sel que j'ai dans un petit pot. Donc, je suis toujours à 4 g de sel et 5 litres d'eau par jour. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même assez hâte de plus devoir peser mon sel et mon eau parce que c'est quand même assez contraignant de genre devoir boire exactement la même quantité tous les jours. Mais bon, on le fait pour les besoins de la prep. Je vais déguster ça et ensuite retourner au travail. J'ai toujours pas de dessert le midi et ça me manque. Vous voyez par exemple, il est 14h30 et j'ai tellement la dalle. Genre vraiment pour vous parler de la faim, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. Hein. Vraiment j'ai extrêmement faim. Alors pourtant j'ai mangé des glucides ce midi, mais sincèrement en fait le corps il est en mode donne-moi à manger et tout. Donc c'est assez dur. C'est plus facile de résister et ça j'en suis consciente du fait que j'ai une compétition dans 12 jours. Et qu'une fois qu'on n'a plus de deadline, c'est beaucoup plus compliqué de se tenir et de pas aller manger 10 donuts. Ou juste, pas forcément 10 donuts, mais juste genre se faire un bol d'avoine alors que c'est pas dans le plan et tout ça. Donc je vous avoue que c'est assez compliqué au niveau de la dalle. J'ai pas encore récupéré de porridge l'après-midi. Normalement j'avais un petit porridge l'après-midi, là je l'ai pas. Donc j'ai juste des fruits et de la whey et un petit peu de beurre de noix sur tout l'après-midi, mais sinon j'ai rien d'autre. Et pour quelqu'un qui est quand même habitué à manger plus normalement, c'est toujours difficile, mais c'est comme ça. Mais bon, c'est la vie, on avance. Mais pour vous dire, ouais, le food noise est toujours très présent, plus présent même qu'en fin de prep. Et ouais, genre j'ai trop faim quoi, vraiment, j'ai trop faim. Mais bon, écoutez, on s'accroche. J'ai très hâte également du show. J'ai pas mal progressé en termes de posing. J'ai changé beaucoup de choses par rapport à mon premier show sur ma front pose, sur ma back pose, sur mes transitions. Elles sont toujours pareilles, mais j'ai vraiment changé pas mal de trucs à mon posing pour essayer d'avoir le meilleur look. Je suis également très contente de comment mon physique a évolué. Si je vous mets une photo de 2 weeks out maintenant versus de 2 weeks out avant mon premier show, c'est vraiment le jour et la nuit. Et d'ailleurs, il y a un demi-kilo d'écart, ce qui est assez fou étant donné que là, je remange beaucoup plus. J'ai déjà eu 2 updates dans ma diète et je mange des free meals, enfin un free meal par semaine le samedi. Donc c'est assez fou, on rend plus full, on rend mieux et tout. Donc ça fait vraiment plaisir, on va pas se mentir. Et donc c'est ça, j'ai 5 repas dans la journée et c'est des horaires que j'essaye d'avoir fixes mais que malheureusement, comme vous le savez, quand on a un job comme ça, et on a des meetings dans tous les sens et le pire, la plupart du temps c'est en présentiel. Donc du coup, vous pouvez pas sortir votre tube comme ça en plein milieu d'un board ou quoi, donc il faut juste décaler ses milles. Et c'est assez casse-couille. Par exemple, demain j'ai une journée, c'est ça, où j'ai un meeting de 8h à midi, puis de midi et demi à 17h, puis ensuite j'ai un dîner assis placé. Donc je sais pas comment je vais gérer tout ça, mais c'est vraiment pas du tout idéal.
Le mieux, c'est si vous êtes à votre compte, vous pouvez gérer vos horaires, vous pouvez gérer vos meals et vous n'avez pas des impératifs dans tous les sens comme ça. Mais bon, on s'adapte avec le quotidien qu'on a et pour vous dire que c'est possible de faire une prep quand on a un quotidien très demandeur. J'en ai pas mal parlé dans mes vlogs et je sais que vous êtes pas mal à me dire aussi que ça vous touche tout ça, de savoir que c'est possible. Mais je maintiens, on peut y arriver, il faut juste énormément d'organisation et vraiment le vouloir. Genre sans donner les moyens mais vraiment le vouloir. Et du coup pour le goûter, j'ai des fruits et également de la whey. Donc je me fais toujours mon petit gâteau de whey. Là, on a donc 200 g de fraises, donc c'est 100 g de fraises et l'équivalent en mangue. Du coup, là, on va refaire un petit gâteau de whey avec mes 20 g de whey dans une petite vaisselle mignonne. Le truc à retenir, c'est vraiment profiter de votre diète en ayant une belle vaisselle. Et du coup, là, gâteau de whey numéro 2, donc vaisselle mignonne, très important. C'est vraiment, voilà. Et donc 20 g, on va faire chocolat, cette fois-ci. Donc toujours, je mixe de l'Impact Whey My Froth avec de la whey Limitless Pharma. Ensuite, c'est très simple, on se munit d'une baby spoon et on touille avec un petit peu d'eau pour avoir une crème. Je vous conseille de vraiment ajouter l'eau très progressivement parce que sinon vous pouvez en mettre trop et du coup c'est plus rattrapable, alors que si vous en mettez pas assez, il y a juste à rajouter plus d'eau. Et ça part donc, comme on a dit, 15 secondes au micro-ondes. Ça va dépendre de votre quantité de whey et ça va dépendre de la puissance de votre micro-ondes. Mais mettez-le moins longtemps parce qu'une fois que c'est trop cuit, ce sera plus coulant. Il faut vraiment avoir une texture genre de crème anglaise. Vous voyez, vraiment une petite crème. Déjà. C'est délicieux. Et du coup, je viens mettre mon petit chocolat. Innover un peu, on va mettre ce beurre. Donc c'est du beurre de noix du Brésil, ça change un peu. Au micro-ondes avec le petit carré de chocolat. Vous pouvez le voir, c'est délicieux, vraiment. Je vous recommande à 3 millions de pourcents cette recette si vous aussi vous détestiez la whey. Moi, ça a changé ma vie. Écoutez, je vais profiter de ce petit goûter et on se retrouve pour le dîner. Quand je vous dis que c'est ça qui a carry toute ma prep, je suis très sérieuse. Et du coup, pour le dîner, petite salade également. Ça, c'est exactement comme ce midi. Donc 35 g de riz cru, 80 g de bœuf extra maigre cru et des légumes. Donc un petit mix avec des poivrons et des aubergines et épinards. Et on s'est également fait des petits brocolis au air fryer. C'est vraiment délicieux. Ça, c'est le sublissime bol de Arthur. Voilà, donc bon appétit à nous. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit What I Eat in a Day en reverse. C'est trop cool de remanger, sincèrement, de ressentir de l'énergie à l'entraînement. Ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est fou l'état dans lequel on met son corps en prep. Genre, sincèrement, quand on y est, on le réalise. Vous l'avez bien vu dans mes vlogs, mais quand on en sort, on le réalise encore plus parce qu'on est en mode mais putain, mais comment j'ai tenu ces journées avec aussi peu d'énergie, et vous allez en ressortir extrêmement fier d'avoir tenu parce que sincèrement c'est un petit peu une prouesse quand même si on le choisit. Donc voilà, et du coup ce matin, nouvelle update de diète. Le poids n'a pas évolué, je suis à 48,3 kg, c'est un peu un truc de ouf. Malgré les free meals et tout, donc voilà, nouvelle update de diète, ça va être le 3e update de diète en 2 semaines et donc je gagne pas grand chose, mais bon, c'est déjà cool. Je gagne 10 g d'avoine en plus sur mon porridge le matin et également un rice cake l'après-midi, donc un tout petit up de carbs. Et également, je passe en 100% bœuf extra maigre, je n'aurai plus de poulet dans ma diète. Faut savoir que de base, j'aime pas trop le poulet et que la prep, ça m'a développé vraiment un dégoût pour cette chose à force d'en manger. Et du coup, genre quand je mangeais du bœuf, j'étais en mode oh. Et en fait, j'avais genre moitié de ma semaine bœuf et moitié de ma semaine poulet. Et ouais, et là du coup, passage 100% bœuf, donc du coup un petit up de fat parce qu'il y a quand même plus de fat dans le bœuf extra maigre que dans le poulet. Surtout que ici à Montréal, le bœuf extra maigre, roulement de tambour, c'est du 8%, hein, voilà, 8%, donc contrairement à 5% en France, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est la vie. Donc ouais, trop contente de manger du bœuf, nouvelle update.
Et également demain il y aura un petit add-on, je crois que j'ai le droit à un muffin, voilà. On est content, on va pas dire non, parce qu'on va essayer de pas arriver sur scène aussi lean qu'on l'était à mon premier show, mais là en fait on s'aligne vers ça, c'est-à-dire que je rends vraiment quand même beaucoup plus full en termes de rendu, mais mon poids lui continue de bien dropper, donc c'est pas ouf, c'est pas vraiment ce qu'on veut, enfin on veut pas que le poids stagne là sur la reverse, on veut vraiment que ça monte. C'est normal que ça prenne du temps, qu'il y ait un petit lag, mais voilà, on va faire un nouvel update de diète. Et surtout, la nouveauté, c'est que je n'aurai plus de cardio. Bye bye l'elliptique, hein, vraiment bye bye. On a fait un bon bout de chemin ensemble, mais ça y est, c'est fini. L'elliptique s'arrête dimanche. Plus de cardio du tout. Hein. On est toujours sur 11 000 pas par jour, bien sûr, mais plus de cardio du tout. Donc, bénef, hein. Désolée pour tous les youtubeurs que j'ai carry pendant mes sessions de cardio. Je ne vais plus regarder vos vidéos à ce moment-là, mais vraiment... ça a été beaucoup de... Je vais pas dire que ça a été beaucoup de cardio, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de cardio que moi, mais ça a été quand même pas mal de cardio. Et donc je faisais de l'elliptique parce que si vous avez des problèmes de genoux, je vous le dis, faites de l'elliptique en termes de cardio. Sur la durée de la prep, c'est vraiment ce qui va vous permettre de tenir. Escalier, vous allez avoir trop mal. Vélo, vous allez avoir sûrement trop mal également. Marche inclinée, moi ça me détruisait aussi. Elliptique, très low impact, super bien, facile à tenir, parfait. Vraiment, je vous recommande à 100% l'elliptique. Il y a le cliché de faire des escaliers et tout, vous n'avez pas besoin de vous forcer à faire des escaliers, surtout si vous avez des problèmes de genoux, de douleurs chroniques. Donc, misez sur l'elliptique, c'est vraiment mon conseil. Donc, je sais pas, vous, si vous êtes en prep ou juste si vous avez du cardio, vous regardez quel genre de vidéo. Moi, j'étais... franchement, très patriote canadienne là-dessus. J'ai soutenu Gurkey énormément. J'ai soutenu Will Tennyson également. Je vous recommandais dans une autre vidéo sa vidéo sur la prep, mais vraiment, moi, ça a énormément informé mon process. Mais ouais, ces deux youtubeurs-là ont sincèrement carry ma prep. Également, les vlogs en France de Stell. Je sais pas si vous la connaissez, elle a sa marque de matcha, Noka Matcha. Beaucoup carry également parce qu'elle fait des très longs vlogs. Et également toutes les filles qui font des vlogs, que ce soit Ariane Deveau ici au Québec, les vlogs de Ophélie en France également. C'est vraiment des gens qui m'ont carry pendant ma prep. Et voilà, et j'espère que mes vlogs carry votre prep. Ce serait un honneur pour moi d'occuper vos sessions d'escalier. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo full day of eating, la fin d'une era finalement avec la fin du cardio, mais voilà, on va pas s'en plaindre, on est quand même très heureux. Et on est actuellement à 12 days out de ma prochaine compétition, ce qui est un petit peu lunaire quand je me dis que ce week-end on va aller au resto. Mais écoutez, voilà, c'est la vie et je vais me remettre un peu dans le mood de scène là parce que ça s'approche. Donc à bientôt, bye.